Bonjour, aujourd'hui je vous accueille dans un coin de mon jardin pour vous faire voir comment on taille la lavande. Il est grand temps, on est début septembre, il est donc grand temps de tailler les lavandes. Les fleurs sont passées et donc il va falloir raccourcir la lavande pour lui garder un air compact. Donc il ne faut pas tailler n'importe où, il y a des endroits assez précis, sinon on tourne vite à la catastrophe. Les plantes soit meurent, soit les plantes s'allongent exagérément et après s'ouvrent complètement. Et ça a plus un aspect esthétique très intéressant. Donc en fait il faut tailler assez court. Bon, là c'est un peu difficile à voir. Rapprochez-vous, je vais vous faire voir de plus près. Donc voilà de plus près. Donc on voit bien ici des zones dessous le bois qui n'a pas de bourgeons. Vous voyez ces grosses branches sèches. En haut, donc on a les feuilles plus les tiges de fleurs. Et il y a des petits bourgeons. Alors il ne faut surtout pas tailler en dessous ces petits bourgeons. Si vous taillez sur du bois, si vous taillez très bourgeons sur le bois restant, il y a 90% de chances que la lavande ne reparte pas. Donc il faut tailler court pour garder une plante très... Mais il faut toujours avoir quelques bourgeons pour que la plante démarre. Donc par exemple ici, je peux tailler à ce niveau-là. Et vous voyez bien, il reste des bourgeons. Donc la plante va paraître très dégarnie, mais elle va repartir très compacte. Là on voit bien des petits bourgeons très serrés. Après la plante s'est allongée. Et donc on taille à ce niveau-là. C'est sûr que cet aspect-là, ça paraît un peu dégarni, mais la plante va vite se regarnir et reformer un coussin très compact. Et en plus, comme il y a beaucoup de petits bourgeons qui vont démarrer, la plante sera très florifère l'année d'après. Bon là, je fais ça au sécateur pour montrer. Bien entendu, quand vous avez beaucoup de lavande, des grosses touffes de lavande, vous pouvez tout à fait faire ça avec une cisaille. Il faut avoir un coup de main pour couper au bon endroit, pas être trop court, pas trop long. Et voilà. Donc bien entendu, je vous conseille de garder les fleurs que vous avez coupées qui serviront plus tard à faire des décoctions, des infusions pour traiter d'autres parties du jardin, car la lavande a plein de propriétés, soit médicinales, mais aussi des propriétés pour le jardin, comme par exemple chasser les fourmis ou servir de répulsif pour la pérille du chou, par exemple sur les choux, ou des choses comme ça. Et en plus, je vous montrerai plus tard, avec ces bouts coupés là, vous pouvez faire des boutures et produire énormément de lavande. Vous pouvez produire vos propres plants pour budget zéro. Du temps que j'y suis, je vais vous montrer à côté, il y a une santoline. Donc là, elle est poussée, c'est un peu particulier parce qu'elle est poussée à travers un plessis en bambou. Donc j'ai tendance à la former plutôt en plusieurs petites boules. Mais c'est le même principe que pour la tailler, c'est le même principe que la lavande. Donc il faut tailler sur toutes les grandes tiges qu'on poussait de la saison, là, tailler le plus court possible. L'intérêt de la santoline, c'est que ça bourgeonne quand même beaucoup plus que la lavande, donc on peut tailler vraiment plus court, sauf si le bois est vraiment trop vieux, trop sec. Dans ce cas-là, il ne repartira pas. Mais par exemple sur des paquets comme ici, on peut tailler très sévèrement. Alors encore une fois, je le répète, ça fait un peu peur au départ, on a l'impression qu'on massacre la plante, mais en fait il n'en est rien du tout. Les plantes repartent très bien. Venez voir plus près, je vais vous faire voir ça plus près. Donc voilà, vu de près, ici on voit très bien les tout petits bourgeons, ils sont vraiment minuscules sur la santoline. Donc je coupe juste au-dessus de tous ces petits bourgeons. Et on peut même, des endroits où il n'y a pas vraiment de bourgeons, il ne faut pas aller dans le vieux bois, mais le bois de l'année d'avant même, la santoline bourgeonne assez facilement. Vous voyez là, il y a des bourgeons là, mais il y en a quelques-uns juste en dessous, donc je vais tailler plus court.
de manière à avoir quelque chose de très compact. Ici, on voit très bien les petits bourgeons. Donc voilà. Donc je vais finir de tailler tout ça. Il faut que je fasse chaque paquet parce que ici, moi j'aime bien, je forme en fait des boules. Quand ça redémarre au printemps, les bourgeons vont former des petits coussinets le long de mon plessis de bambou. Et ça a un aspect un peu curieux mais très esthétique. Et il faut que je finisse la lavande. Donc là je vais finir ça. Finir de tailler toutes ces santolines. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous taillez les santolines ou la lavande, vous allez avoir beaucoup de branches qui sont des pointes comme ça, qui pourront raciner très facilement. En fait, vous pouvez les récupérer pour faire vos boutures et reproduire vos santolines ou vos lavandes pour mettre ailleurs dans votre jardin. Mais je vous montrerai ça un autre jour, comment faire les boutures. Bon, là, je vais finir mes santolines, finir tailler, et je vous dis à bientôt.